En gros, c'était métro, boulot, dodo. J'avais plus de vie. Je suis quand même très stressée, j'ai des boutons, j'ai les cheveux qui tombent, j'avais plein de petits trucs où, en fait, à chaque fois, on dit, bah, c'est normal. Mais si on est fatigué, c'est parce qu'il y a autre chose derrière. On sait tous au fond de nous ce qui est important, mais on met de côté parce qu'on verra plus tard, il faut d'abord s'occuper des enfants, il faut d'abord s'occuper de la maison. Je me rends compte que quand je rentrais du boulot le soir, je me posais dans le canapé, j'étais crevée de ma journée, on prend le téléphone ou on regarde une série, et en gros, pas vraiment, même pas le temps de profiter de moi, quoi. Moi, mon problème, c'est que quand ça va pas, souvent, je me ferme comme une huître. Je me fermais. Là, c'est une nouvelle Marion. Marion 2.0. Mon aura est en train de s'ouvrir. J'ai osé aller chercher ce qui me faisait mal, aller chercher les choses où c'était difficile pour moi. Ça m'a permis de vraiment de savoir ce qui était important pour moi. Je suis émue parce que c'est bizarre, ça monte, parce que c'est une belle expérience. Je pleure de joie, hein, mais je me dis, c'est vraiment impressionnant de se dire qu'il y a toute une équipe, que ça soit le côté professionnel ou même les copines en fait de la méthode, les gens qu'on retrouve qui ont chacune, on a nos problèmes, nos différences, mais on se retrouve parce qu'on veut tout avancer dans la même direction, on veut toutes pouvoir se retrouver. Vraiment bravo et merci infiniment. Marion, pour te présenter justement et te mettre à l'honneur, qui est Marion? Alors, j'ai bientôt 42 ans. Je vis en France, dans le centre de la France. Je suis secrétaire avec les assistantes sociales. Je suis divorcée. J'ai un garçon de 10 ans. Puis, est-ce que tu peux nous mettre en contexte, qu'est-ce que tu vivais à ce moment-là, ou c'était quoi les défis, les enjeux que tu rencontrais durant cette période? Comme je disais, voilà, divorcée. Pour moi, je vivais ça un peu comme un échec. Le travail, c'était encore un peu nouveau. Ça faisait quelques mois que j'étais dans ce milieu-là. Donc, beaucoup de nouveautés à gérer. Je voulais toujours bien faire, mais je m'en mettais un peu dans tous les sens. Mon fils, qui vivait un moment difficile, pareil, la séparation. Donc, pas mal de choses sur tous les plans à jouer. Et puis, la nourriture, ça a toujours été un peu le chaos où je mange, je vais faire très attention. Et puis, d'un coup, partout où j'en suis, c'est pas grave. On verra ça lundi. Il y avait toujours des on verra ça lundi, ou on verra ça à la rentrée, on verra ça quand ça ira mieux, quand j'aurai trouvé un truc où je serai mieux. Il y avait toujours une date où on se mettait toujours une date limite en tête. Et puis toutes tes petites vidéos, je me suis vraiment intéressée à ça parce que je me suis dit, en fait, je me laisse porter par le quotidien. En gros, c'était métro, boulot, dodo. J'avais plus de vie. Je me rends compte que quand je rentrais du boulot le soir, je me posais dans le canapé, j'étais crevée de ma journée. Même si j'avais envie, dans ma tête de me dire, j'ai envie de faire du sport, j'ai envie de bouger, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. La flemme est fatiguée en fait, toujours la fatigue qui prenait le dessus. Et puis du coup, on se retrouve au pire avec une bière et puis un verre de vin, posé en se disant, allez, on se repose, j'ai bien travaillé, je mérite ma journée. On prend le téléphone ou on regarde une série. Et en gros, pas vraiment, même pas le temps de profiter de moi, quoi. Même les week-ends, je voyais pas le temps passer parce que je repoussais toujours à la dernière minute pour faire tout, puis je me laissais envahir par le ménage, par le quotidien de la maison à gérer, et j'avais plus vraiment de temps pour moi. C'était envahi. Ouais, on sent un mode pilote automatique qui Ouais. s'était engagé. Puis, qu'est-ce qui t'a fait dire stop, faut que j'arrête cette roue-là parce que ça, je m'oublie en fait. Qu'est-ce qui t'a fait dire ça à ce moment-là? En fait, je me rendais compte que dans certaines vidéos, au niveau du comportement le physique, au niveau de mon corps physiquement et même de mon corps, sans que ça soit spécialement le poids, ou voilà, on va dire les bourrelets ou tout, je me sentais, j'avais les jambes qui me tiraient, j'avais mal au dos, la fatigue constante, vraiment tout le temps fatiguée, tout le temps, je pouvais dormir, je me réveillais encore fatiguée. Et je me disais, mais c'est pas normal. Et j'avais beau me dire, je fais attention à ce que je mange bien des légumes, je mange bien des féculents, je mange bien tout ça. Je mange bien comme on m'a appris, en fait, comme on nous dit, il faut manger comme ci, comme ça. Et je comprenais pas. Et c'est vrai qu'en voyant les vidéos, je me suis dit, mais après tout, pourquoi pas? Cette méthode, ça a l'air top. Alors c'est vrai qu'on se dit un peu, c'est quoi la méthode magique? Et au final, moi, j'ai sauté le pas en me demandant, comment ça fonctionne? Et tu m'as expliqué vraiment avec ce Y, avoir vraiment assemblé, tout aligné, qu'il n'y a pas, c'est pas parce que on a pour certaines ou certains du poids en trop, hop, ce que je veux faire, je veux perdre du poids. Effectivement, il y a ça pour certains, mais il faut voir un tout. Il y a le côté bien-être psychologique, le bien-être physique, ne plus avoir de douleur, de trouver du temps. En fait, le temps on l'a, c'est juste qu'on le priorise différemment. On dit toujours, on fera ça plus tard. On sent vraiment que c'était spécifique à chacune d'entre nous. C'était vraiment calculé par rapport à ce qu'on recherchait, par rapport au point qu'on avait vu les choses dans le Y, en fait, les choses où, là, moi, ça me va pas, là, moi, je dors pas très bien,
je suis quand même très stressée, j'ai des boutons, j'ai les cheveux qui tombent, j'avais plein de petits trucs où, en fait, à chaque fois, on me dit, bah, c'est normal. Mais si on est fatigué, c'est parce qu'il y a autre chose derrière. Je rebondis sur ce que tu partageais parce que dans nos premiers échanges, finalement, tu vis avec tout ce que tu viens de partager. Tu vois, avec le corps physique t'envoyait des signaux pour te dire qu'il y Ouais. avait différents enjeux. On voit justement qu'est-ce qu'on peut mettre en place à tes côtés, toute manière sur mesure. On voit ton propre Y finalement. Oui. Et tu remarques à ce moment-là que justement, c'est tout un ensemble. Est-ce que tu te sentais prête à accueillir un travail qui était plus sur soi? Oui, il y a le côté, tu parles d'activité physique, alimentation, mais de se dire, OK, moi, Marion, mon passé, mes émotions, ma gestion de stress, ma confiance en moi, est-ce que tu sentais que c'était des choses que tu avais besoin de travailler finalement? Là, en fait, je sentais que il y a eu comme un déclic. Alors, je pourrais pas dire à quel moment ou quelle vidéo m'a fait ce déclic-là, mais je sentais que, allez, il faut que j'avance. J'ai envie d'avancer. Je me retrouve un peu dans un cercle de rengaine. J'ai vécu des choses difficiles ces derniers temps, voilà, séparation, déménagement, divorce, bah, beaucoup de choses, changement de travail et tout. Et je me suis dit, c'est le moment de me recentrer sur moi et de réapprendre à ce qui est important, parce qu'on sait tous au fond de nous ce qui est important, mais on met de côté parce qu'on verra plus tard, il faut d'abord s'occuper des enfants, il faut d'abord s'occuper de la maison, faire à manger. Bah, il y a toujours d'autres trucs. Et en fait, là, au niveau de ce côté bien-être prise, en fait, tout cumuler, l'alimentation, le sport, le bien-être psychologique, le bien-être complet, en fait, je me suis dit, c'est le moment. Et cette méthode m'a fait ouvrir des choses. En fait, c'était des portes que je laissais fermer exprès parce que c'était fragile. Et je savais qu'en allant gratter, ça allait être difficile. Mais, et ça a été difficile, je l'avoue, ça n'a pas été une partie de plaisir. Mais maintenant que c'est passé, je me dis, j'ai fait un pas énorme et en fait, j'ai toujours été accompagnée. Toute l'équipe qui était là. Et souvent, en fait, je déposais ce que j'avais sur le cœur et je voyais qu'au retour, il y avait vraiment plein de monde qui disaient, mais c'est normal, t'inquiète pas, ça va avancer ou ça va aller ou on peut t'aider ou n'hésite pas à en parler au coaching et tout. Et on sentait vraiment cette écoute au moment où tu te dis, bah, en fait, ouais, il faut aller gratter là-dedans, il faut gratter des choses fragiles et on n'a pas envie. Et ça faisait des années, des dizaines d'années que je laissais traîner ça. Et je me suis dit, allez, c'est le moment, une fois que je suis lancée dans l'aventure, il faut y aller, quoi. C'est parti. C'était vraiment le moment de tout lâcher, de tout abandonner, en fait, de m'abandonner à la méthode et de me dire, d'oser dire quand ça va pas. Parce qu'en fait, moi, mon problème, c'est que quand ça va pas, souvent, je me ferme comme une huître. Je me fermais, c'est différent maintenant. Je me fermais comme une huître et oui, oui, tout va bien, t'inquiète pas, c'est rien. Alors que là, je me suis dit, j'y vais à fond, j'ai vraiment envie d'avancer. Ce truc, je trouve que ça, moi, ça me correspond vraiment bien et j'ai tout donné. Et Je me quand suis tu as tout donné. ouvert quand on a ouvert ensemble la porte de la méthode Y, justement, comme je dis, tu t'es donné à fond, tu t'es abandonné, mais pour te retrouver finalement à Oui, travers ça. complètement. Quand on t'ouvre la porte et tu vois tout ce qu'il y a de l'autre côté, je suis curieux, c'est quoi tes premières réactions, tes premières ouais, réactions que tu as quand tu découvres l'autre côté du rideau? Je suis émue parce que c'est bizarre, ça monte parce que c'est une belle expérience. Je pleure de joie, hein, c'est des bonnes larmes, hein, c'est pas des larmes. Je l'avais dit à Angela, je sais pas si j'arriverai à pas pleurer. Mais bon, ça vient quand même. Mais je me dis, c'est vraiment impressionnant de se dire qu'il y a toute une équipe, que ce soit le côté professionnel ou même les copines en fait de la méthode, les gens qu'on retrouve qui ont chacune, on a nos problèmes, nos différences, mais on se retrouve parce qu'on veut tout avancer dans la même direction. On veut toutes pouvoir se retrouver. Et en fait, c'était vraiment incroyable de voir qu'il y a toujours du monde derrière. Peu importe. Et puis c'est marrant parce que comme tu fais au Canada et en Europe, peu importe l'heure qu'il est du jour et de la nuit, il y a toujours quelqu'un. Et j'ai même eu des messages dans mon Messenger, en fait, des messages perso privés que des filles racontaient, bah, tu sais, si je suis là, si tu as besoin, n'hésite pas. Et elles sont là pour t'aider à avancer. Et j'ai trouvé ça génial qu'il y ait toujours quelqu'un, peu importe le moment, peu importe la Ouais. situation, il y a toujours quelqu'un. Et raconte-nous un petit peu, finalement, à travers tout ça, à travers que tu aies osé, te prioriser depuis le départ, tu t'es abandonné à travers la méthode qu'on faisait pour te retrouver. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé chez Marion? Là, c'est une nouvelle Marion. Marion 2.0. Je me souviens dans les derniers coachings que j'ai pu avoir, les derniers échanges que j'ai pu avoir, mon aura est en train de s'ouvrir. C'est un peu, voilà, ça y est, les petites bulles où j'osais pas éclater, où j'osais pas les gratter, les choses fragiles et qui me faisaient peur d'admettre ou de travailler dessus. Il y a encore des choses à travailler, mais on va dire le plus gros effet, j'ai osé aller chercher ce qui me faisait mal, aller chercher les choses où c'était difficile pour moi, aller me lancer en fait pleinement. Ça m'a permis vraiment de savoir ce qui était important pour moi. On a envie de se faire plaisir, mais c'est pas en se faisant un massage une fois par an qu'on trouve du temps pour soi. En fait, c'est se retrouver et de me dire, voilà, moi déjà le matin, mon point à moi, mon moment à moi vraiment, j'ai au moins 20 minutes, une demi-heure où je me lève la première,
je fais mon exercice, chose que, mais vraiment, je n'ai jamais été sportive, c'est vraiment pas un truc que je faisais. L'évolution qui a eu. Et Et complètement. c'est quoi les autres changements que tu as perçus, que ce soit sur le corps, sur les émotions? En fait, ça a été un travail sur qu'est-ce que je voulais vraiment et qu'est-ce qui pouvait pour moi m'élever, en fait, continuer de me faire avancer, de me faire évoluer en bien. Mais malgré tout, maintenant, c'est un peu, maintenant, j'ai du temps toute seule, je me retrouve moi, je prends le temps de me retrouver, je trouve du temps pour moi et en fait, mon organisation dans ma vie de tous les jours est complètement différente. Le Hmm. matin, voilà, j'ai mon temps à moi. Et le soir, bah voilà, là, il fait beau, on prépare le jardin. En fait, je me découvre des choses où je m'intéresse à plein de choses. En fait, je suis curieuse de plein de choses. Et Mais là, voilà, là, il fait beau. Je me dis, je vais mettre dans mon jardin, planter mes tomates, gratter la terre. Et le fait de me dire, j'arrive à faire ça toute seule, la fierté de se dire, je l'ai fait toute seule. Mais c'est de la bonne fatigue, de la bonne douleur et du bien-être. ouais, on entend une Marion qui vit. Tu sais, tu as tout dit, Complètement. t'as dit au début de l'échange que l'année passée, c'était un métro boulot dodo, dodo, que c'était Ouais, une façon de s'oublier et de même d'être à côté de ses pompes finalement, d'une certaine manière. complètement. Et là, sur ce que tu partages, c'est qu'on sent que, on parle d'être protagoniste. Bah, je pense que tu es bien une Ouais. protagoniste de ton bien-être physique et mental en ce Bah, moment. j'essaye au mieux, mais c'est vraiment ça, en fait. Je retrouve le temps de sortir, de dire non si j'ai pas envie. Des fois, on n'a pas envie, et puis on le fait pour faire plaisir. Et ben, des fois, on n'a pas envie, bah non. Ouais, de vraiment faire ce que je veux, de me prioriser sans oublier tout le reste. La façon de voir les choses aussi au niveau du travail, quand ça devient compliqué, il y a des journées plus difficiles. Le relativiser, de voir différemment. Je peux pas contrôler, donc je peux pas m'agacer sur quelque chose que je peux pas contrôler. Et du coup, ça, le fait d'apprendre ça et de révéler, de me révéler, de m'être révélé ça, en fait, il y a vraiment ce côté Lâcher fluide. prise. Ouais, il y a un ancrage, on sent que tu as un ancrage émotionnel aujourd'hui qui a été travaillé et Ouais. qui te donne la stabilité malgré les défis, les tempêtes de la vie, parce qu'il y en aura d'autres, comme tu Oui. le sais, et que rien n'est facile, mais ça peut être plus léger. Et c'est ça qui est important. Qu'est-ce que tu pourrais dire, Marion, en fait, à sa version d'avant, à Marion qui est dans le brouillard de début d'année 2024, qui aurait besoin d'entendre des mots à ce moment-là? Admettons, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Déjà, j'aurais dû dire, dès que tu as vu la première vidéo, tu aurais dû foncer tout de suite. C'est un mauvais moment. Tu vas trouver une voie qui va vraiment t'ouvrir. Et ouais, lâche prise, quoi, vas-y. Et en fait, ouais, je sais pas trop quoi lui dire. Lui dire, ça va aller beaucoup mieux et tu vas vivre une vie beaucoup plus sereine, beaucoup plus libératrice. Et dans ton instinct, je me souviens d'avoir eu l'instinct de me dire, allez, c'est un investissement, j'y vais, fonce et lâche tout. C'était vraiment voilà, parce il y a déjà eu, on va chez la diététicienne pour perdre du poids, on dit pas toujours tout ce qu'on a mangé, on dit pas toujours quand ça va pas. Là, j'ai dit, j'y vais, 100%. Avec toute l'équipe, vas-y, fonce, lâche-toi et tu peux leur faire complètement confiance. Tu vas te découvrir une nouvelle Marion que tu ne connaîtras pas, mais que tu vas bien reconnaître. C'est très fort. Puis on peut remercier la Marion d'avant, puisque c'est Ouais, celle-ci qui a permis de créer cette nouvelle version, c'est qui à un là, moment donné exactement. osait prendre le taureau par les cordes. Et je pense que tu as très bien dit, tu as une aura qui sort et ça se ressent pour avoir vu ton cheminement. Donc Merci. un grand bravo, sincèrement, Bah, de toute merci. l'équipe. Bah, un grand bravo à toi et à toute l'équipe parce que sans vous, même si Marion d'avant était là, sans vous, on pourrait rien faire. J'aurais pas avancé. Et vraiment, bravo grâce à toi, à Sophie, à toute l'équipe, à toutes vos avancées. Le fait de continuer de vouloir évoluer, le continuer de vouloir avancer, de encore et encore de se remettre en question. Vraiment bravo et merci infiniment. Ah, c'est bien accueilli. Merci pour tes bons mots, Mario. Alors, tu sais qu'on doit terminer avec le geste le plus important que tu as appris à maîtriser au cours de Ah bah là, ces derniers mois. là je l'ai là, hein. Mm. Yes! Le Y. Super.